הצדיקים האמיתיים שבדורנו, כל הצדיקים האמיתיים שוכבים אחר ופרד רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן מפי שמחה נח נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. בעזרת השם, ערב טוב à tous. Toujours un grand plaisir de vous retrouver pour partager la Torah de Rabbeinu, la lumière du Likutei Moharan, le livre qui est écrit qui rapprochera la Géoula, que l'enseignement rapprochera la Géoula et dont le Mashiach, Hadi Rabbeinu Akadosh, va venir dévoiler un pirouche sur le Likutei Moharan, une explication du Likutei Moharan, évidemment pas celle que je vous donne tous les dimanches, mais Bezrat Hashem, on va partager ensemble de la Torah, c'est ça le plus important. Essayer de donner de la nourriture à notre Neshama. On vient de se finir Rosh Chodesh Elul. On vient de sortir de Rosh Chodesh Elul, donc on est rentré de plein pied dans le mois d'Elul. Demain commencent les Slichot. Les Slichot, c'est ces chansons tellement pleines de sens où finalement j'ai vu une explication. Vous savez qu'il y en a plusieurs, mais comment d'un côté, on est en train de demander pardon à Hachem, on le supplie de nous pardonner, de nous donner une énième chance, de nous soutenir dans notre progression si on a progressé depuis l'année dernière, de nous pardonner nos échecs et nos régressions dans les domaines que vous connaissez bien, chacun selon son niveau. Et d'un autre côté, on les chante. Alors, bien sûr, c'est connu, mais j'ai vu une très belle, juste une belle explication que j'ai beaucoup aimée, c'est que on chante simplement le fait d'avoir la chance de pouvoir demander. C'est-à-dire que ça devrait être suffisant pour être joyeux d'avoir cette chance-là de pouvoir demander son aide, demander son aval et son aide finalement par rapport à la tchouva et au rapprochement. Et on chante aussi parce qu'on est content qu'il soit là. On sait que, alors on a expliqué ça au début du Likutei Moharan, que Hachem il est toujours présent. C'est un concept qui est compliqué à comprendre, mais il est toujours présent en vérité de la même façon. Tout le temps. Ça veut dire, Hachem, c'est vrai qu'il s'est écrit que le Chalal HaPanouï, quand il a créé le monde, il s'est retiré. Mais comment tu veux retirer quelque chose qui est infini? Il n'a pas de limite. Qu'est-ce que tu vas retirer quoi? Alors, c'est d'ailleurs, selon les Goïm, l'expression du Big Bang. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose une création qui n'avait pas créé avant. Mais finalement, quand on rentre un peu dans les bases du dévoilement et de la Kabbalah un peu, mais sans en rentrer vraiment beaucoup, juste à travers le Likutei Moharan, ce qu'on comprend rapidement, c'est qu'en vérité, Hachem est partout le même. Parce qu'on ne peut pas le limiter, on peut pas. Ce qu'on connaît de lui, c'est différent. Mais lui, il est le même, partout. Donc finalement, c'est ce qu'on avait expliqué un peu au fur et à mesure de ces Likutei Moharan, c'est-à-dire que c'est son dévoilement qui change. En fonction des places, on avait parlé du Beth Amikdash, à l'époque où on se remémorait à la destruction du Beth Amikdash, on avait parlé du tzaddik dans l'homme, c'est-à-dire il y a la place qui est le Beth Amikdash, il y a l'homme qui peut représenter le dévoilement d'Hachem, on avait parlé des tzaddikim qui sont des représentants d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et qui dévoilent Hachem dans le monde. Et il y a du temps, il y a des temps qui dévoilent Hachem plus, Elul, les fêtes, Tishrei, évidemment Pessah, Purim, toutes ces fêtes-là sont finalement des zmanim où Hachem est dévoilé plus. Elul, c'est Elul et toutes les fêtes de Tishrei en vérité jusqu'à Hoshana Rabbah, donc à la fin de Sukkot. On va avoir finalement toute cette période-là où Hachem va descendre des sept cieux. Qu'est-ce que ça veut dire ésotériquement parlant? Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais ce que je comprends, c'est que Hachem est plus proche et qu'il limite les intermédiaires. C'est-à-dire, si vous voulez parler à Kadosh Baruch Hu dans l'année, ça prend beaucoup de Siyata Dishmaya, on va dire ça comme ça, pour avoir un retour de téléphone. Ouais, alors qu'en Elul, c'est encore un autre niveau. C'est la même chose en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz. Quand tu parles à Hachem en Chutz La'aretz, il faut attendre quelques mois, voire quelques années, ou des fois, en tout cas, chacun à son niveau, mais le retour de téléphone, il n'est pas rapide. Et la ligne directe d'Eretz Israël, là, tu t'énerves pour une place de parking, tu te prends un ticket de voiture le lendemain, ça veut dire pourquoi tu t'es énervé, etc. Vous savez comment c'est. Vous vivez en Israël, vous savez comment c'est, et comment c'est ça que ça veut dire que les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont en Israël du début de l'année à la fin de l'année. Donc ça c'est au niveau du lieu. On a dit au niveau du tzadikim, c'est la même chose. Si vous faites quelque chose
devant un tzaddik ou un tzaddik, c'est pas la même chose que si vous faites une personne lambda. Si vous commencez à parler sur un tzaddik, ça n'a pas la même conséquence du tout immédiate que si vous parlez sur une personne lambda. Il ne faut pas parler du tout. Mais quelqu'un qui, chas v'shalom, aurait quelque chose à dire ou un conflit avec un tzaddik et inversement, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi ? Parce que le dévoilement d'Hachem est beaucoup plus important. Et la même chose au niveau du temps, celui qui se comporte. D'ailleurs, c'est ce que la Gemara nous rapporte. Elle nous dit que le mois d'Elul, alors celui qui, même dans la halakha, c'est rapporté au Shulchan Aruch, celui qui avait l'habitude, dit le Shulchan Aruch, les exemples que donne le Shulchan Aruch, je vous les donne, celui qui a l'habitude de manger pâte Israël, pâte akoum, c'est-à-dire qu'il mange le pain qui est fait des nations du monde, alors il mangera le pain d'Israël. Il fera attention de manger spécialement du pain d'Israël. Encore plus Chalav Israël que c'est même pas mentionné dans la halakha, si ce n'est Moshe Feinstein qui l'a sorti aux États-Unis, on ne va pas entrer dans le détail, mais pour tout ce qui est Chalav Israël. Mais on va dire pâte d'Israël, qui est vraiment quand même quelque chose que pas tout le monde ne fait, surtout c'est difficile de respecter ce genre de choses-là en route l'arrête, etc. Mais quelqu'un au moins ce mois-là. Et moi, en vérité, j'avais jamais compris le concept, parce que finalement, tu sais très bien que va arriver le lendemain de Rosh Hashanah, tu vas recommencer à manger. Tu sais depuis que tu as commencé à manger en Elul, et c'est pas seulement que toi, tu le sais. Même le Shulchan Aruch, il le sait. Parce qu'il te dit, tu as l'habitude de ne pas manger comme ça, en Elul, fais ça. Mais écoute, ça fait pas de sens. Je veux dire, c'est bon, je vais recommencer. À quoi ça sert ? C'est pas un changement en vérité, c'est même pas un changement. Alors, je peux dire, ouais, tu sais quoi, essaye de continuer dans l'année. C'est pas ça que dit le Shulchan Aruch. J'en ai dit, non, tu as une période, c'est quoi, essaye d'en faire, essaye d'attraper le maximum. Et puis, c'est pas grave, c'est pas grave, tu vas recommencer après. Alors pourquoi ? Et la Gemara, elle explique ce concept-là. Elle explique que le concept de la présence divine, du dévoilement d'Hachem, te rend plus responsable. Et que si tu ne profites pas de cette responsabilité-là, alors elle te sera reprochée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en vérité, il est plus facile pour un homme pendant Elul de manger pâte Israël. Il y a moins d'Yetzera. Donc si tu montres, en faisant l'effort de faire, que tu y arrives, c'est que donc tu profites de l'occasion qui t'est donnée et tu montres qu'effectivement, si c'était aussi facile dans l'année, tu l'aurais fait aussi. C'est juste que là, on a un dévoilement plus grand d'Hachem. Donc tout dévoilement plus grand, on avait expliqué ça avec la partie de l'homme, du tzaddik, que tout dévoilement d'Hachem enlève de la prira, enlève du libre arbitre. Dès qu'il y a plus de dévoilement, tu as moins de libre arbitre. Pourquoi ? Parce que c'est évident, tu sais plus de choses. C'est plus tu crois, tu sais. Ou ta émouna est plus grande, donc tu te permets moins. Donc c'est le principe. Maintenant, dans ce qu'on va travailler aujourd'hui, ce qu'on va étudier aujourd'hui, on va étudier cette partie-là, de ce dévoilement-là à travers le temps. C'est-à-dire qu'il y a des périodes dans l'année, comme on va voir dans le mois d'Elul, où puisque le dévoilement d'Hachem est plus grand, la prira elle est moindre, et on te demande d'en faire plus. Tout simplement pour montrer que tu es conscient que Hachem il est plus là, et pour profiter de l'occasion qui t'est donnée d'être plus proche de lui. Ce Shabbat, j'ai passé le Shabbat à Yerushalayim Baruch Hashem, et au Kotel j'ai prié vendredi soir, et je m'assois. Et mes enfants, ils s'assoient avec moi, on fait la tefila, magnifique, vraiment. Ceux qui n'ont pas fait encore le vendredi soir au Kotel, ça vaut la peine, c'est très très spécial, vraiment. Il y a plein de différents, il y a les Marocains d'un côté, les Chassidim de l'autre, les Ashkenazim, mais chacun chante, chacun fait les Chadodis, c'est très très spécial, vraiment. Hein ? Ouais, vous passez là-bas, le tour, vous êtes là-bas jusqu'à minuit. Ouais, vous avez fait tous les minyanim de 5h à 11h du soir, parce que les Chassidim c'est vers les derniers encore là-bas. Et il y a les yeshivot, c'est très très beau, vraiment c'est très très agréable. Et moi j'étais avec mes enfants, et en tout cas les grands, et il y avait on s'assoit, et juste à côté de moi, il y a mon fils qui commence à parler avec le monsieur, il avait fini cette fille-là. Et c'est un chassid avec les périodes comme ça, un roux comme ça, les yeux bleus, qui est là, un jeune. Et mon fils il parle avec lui, et je sais même pas de comment ils sont arrivés à ce sujet-là, mais il a dit, tu sais, moi je suis de la 9e génération, je suis le descendant de Rabbi Nachman. 9e génération. Vous imaginez, j'arrive au Kotel vendredi soir, et mon fils il dit, ouais, mon fils il vient me chercher, j'ai une chère comme ça. Je dis, regarde, j'ai trouvé un descendant de Rabbi Nachman. Et alors, Rabbi Nachman, il a une fille qui s'appelle Sarah. Il y a plusieurs descendants. On connaît, il y a les Barski à Tzfat, il y a plusieurs familles de descendants de Rabbeinu. Rabbeinu d'ailleurs, il a dit qu'il sera bon de faire attention à ses descendants, qu'il sera redevable. Il a eu combien d'enfants ? Il a eu, est-ce qu'il en a perdu aussi très jeune ?
Si je me trompe pas, il en a eu 5 et un qu'il a perdu, qui devait être le Mashiach aussi, en tout cas. Mais il a eu, bon, Hachem, il a des enfants et des petits-enfants aujourd'hui qui sont là présents. Et donc lui, il est de la 9e génération. Alors on parlait, etc., de Rabbeinu et tout ça. Et alors tout de suite, la première chose qu'il m'a dit, je ne vais même pas poser la question, hein, parce que quand mon fils il m'a annoncé ça, j'ai souri, ça m'a fait plaisir. J'ai trouvé un clin d'œil d'Hachem, j'arrive à Yerushalayim, c'est un beau clin d'œil. Alors tout de suite, lui, j'imagine, il a l'habitude, il a dit, ah tu sais, enfin en hébreu, mais ça veut dire, il m'a dit, ah tu sais, c'est juste plus mitraillev, c'est juste plus responsabilisant. Ça veut dire, ne crois pas que c'est juste plus responsabilisant. Je lui dis, de toute façon, on va bénouiller dans l'écoute et Morané, que tout le monde doit savoir, que c'est Agmara qui dit, que tout le monde doit considérer que le monde il a été créé pour lui, et que c'est une responsabilité pour tout le monde, anyway, de prier pour le monde, etc. Donc c'est pas que aussi qu'il y ait plus ou moins, mais c'est pour vous dire simplement hein, que sauf, plus tu as de Gdusha, ou plus tu as accès à la Gdusha, et plus tu as accès à Hachem, plus c'est responsabilisant. C'est pour ça qu'on ne demande pas au Goïm 613 mitzvot. Tu ne peux pas demander au Goïm 613 mitzvot, ils n'ont pas la même connexion. La connexion en Wi-Fi, elle est beaucoup plus forte chez nous, donc on a plus de mitzvot. Parce que plus de responsabilités, aussi plus de safar, bien sûr. Comme le chef d'une compagnie, s'il y a un problème, c'est lui qu'on vient voir le premier. C'est pas celui je sais pas moi, qui organise les livres à la fin de la journée ou qui range. Vous comprenez, ça sent avec le respect de tous les parties de l'organisationnel d'une compagnie. Celui, s'il y a un problème ou avec n'importe quoi, les fournisseurs, là, c'est lui qui va taper. Ouais, c'est le premier à se prendre une claque. S'il y a un problème avec les impôts, je sais pas quoi, c'est lui qui va prendre. La responsabilité de n'importe quoi, c'est lui qui prend. Alors c'est la même chose. Plus tu es dans l'organisationnel, après ça, c'est pas une question de valeur. Je sais que le principe organisationnel dans une compagnie, ça peut être un peu gênant. Mais c'est pas une question de valeur, mais plus tu as la responsabilité, entre guillemets, et donc plus tu as de poids sur tes épaules, plus c'est aussi celui qui gagne le plus gros salaire, on s'entend. Et celui qui profite de tous les fruits de la compagnie. Mais d'un autre côté, c'est aussi lui qui a le plus de responsabilité. Donc effectivement, que tout le monde va être chef de compagnie, et surtout les juifs, au Hachem, c'est dans leur nature. En tout cas, lorsqu'ils n'ont pas cette énergie-là qui sont mis dans la Torah, alors forcément, elle est là, donc il faut bien l'utiliser quelque part. Mais ça n'empêche que n'oublions pas que c'est d'abord une responsabilité. Et c'est en vérité ce que représente le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est une responsabilité d'une occasion qui nous est donnée de se rapprocher encore plus d'Hachem, de faire le bilan de l'année, de préparer l'année qui vient. Parce que comme je vous ai déjà souvent dit, l'écoute Moran et Rabbeinu nous explique que le Rosh Hashanah de l'année prochaine va aussi dépendre de tout ce qui s'est passé cette année. Ouais, puisque l'année dernière on nous a donné une quantité d'énergie de vie, il va falloir faire le bilan de ce qu'on a fait avec cette quantité d'énergie. Donc il nous reste un mois pour montrer ou pour regretter ou pour rediriger l'énergie vitale qu'on nous a donnée vers quelque chose de plus vrai et de plus authentique et de plus divin. Ça, c'est tout le but de Elul. Tout le but de Elul, c'est pour ça qu'on ajoute les slichot, c'est pour ça qu'on prend sur nous plus d'honnêteté, moins de colère, plus dans les midotes, mais aussi dans les actions, plus de sérieux dans notre tfila, dans notre mise de téfilin, dans notre Shabbat. Ah, vous allez me dire, mais de toute façon, on va recommencer la même chose. On connaît l'histoire, c'est tous les ans la même chose. Ouais, mais ça, c'est pas ça qu'on te dit maintenant. Et plus que ça, je sais pas comment Rahman pose la question ou comment il interprète. En Sukkot, on est censé lire Kohelet, oui, qui répète les choses, je rappelle les choses. Oui. Qu'est-ce que ça ajoute finalement de faire ce qu'on fait tout le temps, toute l'année? Je n'ai pas compris la question. Kohelet pose la question de la répétition du même, constamment. Chazak. Pourquoi à chaque année on recommence le... Mais a priori, moi ça je peux comprendre. Il y a un Rav, le Rav Pinkos. Le Rav Pinkos, un jour il est rentré dans un taxi. Et le taxi, il avait un journal à la main. Il était en train de lire, il le rentre, et quand il le rentre, il s'énerve avec le journal, il l'a jeté par terre. Et il conduit. Alors Rav Pinkos s'est intéressé, il lui dit, mais pourquoi... Ça y est, Yerushalayim, pourquoi vous jetez le journal par terre? Et j'en ai marre de ces journaux. Tous les jours c'est différent, mais en vérité c'est la même chose. Alors il a souri, il a dit, ah tu vois la Torah c'est complètement le contraire. Tous les jours c'est la même chose, mais en vérité c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es différent. Le but de la Torah c'est que nous on change, nous on évolue. La question elle est, est-ce qu'on a évolué? A priori, la répétition des choses au contraire. Moi je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le changement, de façon générale. Et si tu as un CDR, le CDR, c'est le but du CDR quand tu enseignes à tes enfants un CDR. Ils rentrent à la maison, ils rangent leurs chaussures là, ils rangent leurs affaires là, etc. C'est pour qu'ils puissent
se consacrer à ce qui a vraiment de l'importance. La relation avec leur mère et leur père, la relation avec leurs frères et leurs sœurs, pour leur enlever de la tête tout ce qui va déranger. Donc quand on a un seder, nous aussi, tous les Shabbats, la paracha, on sait c'est laquelle, on a un seder de tefila 3 fois par jour, on a un seder, c'est pas pour nous embêter et recommencer tous les jours, au contraire, c'est pour nous donner un seder pour qu'on puisse, une fois que notre vie est organisée comme il faut, selon ce que Hachem il pense qui est le mieux pour nous, et sachez qu'il le sait, une fois que ça c'est organisé, nous on peut s'adonner à ce qui a vraiment de la valeur et ce qui prend vraiment de l'énergie. C'est-à-dire créer une relation avec Hachem, créer une relation avec les autres, travailler sur nos midotes. On a beaucoup parlé, on en parle même presque à chaque fois. Travailler sur nos traits de caractère, travailler sur les choses qui ne vont pas chez nous. Alors c'est vrai que ça traîne, on va prendre du temps de travailler, des fois on a l'impression de stagner. Mais on ne stagne pas vraiment. Rabbeinu il dit qu'Hachem il est tellement grand qu'à chaque fois qu'un jour il passe, forcément on est plus proche de la Géoula, donc forcément le jour il est meilleur. Alors un jour il y avait un Rav qui m'avait dit, Rav Rebo, il m'avait dit, les Marocains, hein, ils disent ouais au Maroc c'était toujours mieux, c'était comme ça, c'était mieux, c'était comme ça. Mais alors il faisait très chaud, il faisait très chaud ce jour-là. Il m'a dit mais au Maroc il n'y avait pas la clim. ça veut dire que c'est sûr que ça, Hachem il a fait ça plus facile. C'est plus facile de se connecter, c'est plus facile de parler avec lui, c'est plus facile c'est plus facile. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont les terrariers plus grands. Je suis d'accord, mais avant il fallait chercher au puits pendant des jours pour se laver, pour faire des tilat yadayim, il fallait prévoir aller aux toilettes, enfin je veux dire, mais c'était toute une organisation. Aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui Hachem il rend les choses techniques plus faciles pour qu'on puisse travailler sur ce qui reste à travailler, ce qui est vraiment le plus dur, mais à l'époque ils n'avaient même pas le temps de travailler sur ça. Ouais, tu demandes à quelqu'un, du matin au soir, il était pris dans le travail juste pour payer juste de quoi manger. Aujourd'hui, bon, pour celui qui recherche l'argent, c'est vrai que c'est la même idée. Même s'il en a plus, il en veut toujours plus. Mais celui qui se contenterait à peu près de ce dont il a vraiment besoin, ce qui n'est pas facile, hein, mais on va dire de son maintenant, alors il a beaucoup de temps pour s'occuper finalement de Hachem et de sa relation avec Hachem et de son éternité. Bémet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même le plus pauvre du pauvre, il a de quoi manger, il a de quoi boire, il a un toit, a priori, hein, je veux dire, je pas dans la situation de tout le monde, mais a priori même les gens très très démunis, c'est un niveau de pauvreté qui est pas du tout le même qu'ils ont connu en Europe de l'Est, où ils n'avaient même pas de quoi se couvrir, ou dans certains, ou au Maroc, en Tunisie, où on me disait qu'ils étaient 18 dans une chambre. On ne trouve plus ce genre de choses là aujourd'hui. Donc en vérité, c'est juste que notre perception des choses, elle a changé. Ah, je vous ai dit, j'ai fait la refoua chez les mains. Non, j'ai pas fait la refoua chez les mains. Que c'est par le Torah soit pour la refoua chez les mains et aide à la refoua chez les mains de Fred, Shemen Hashem, Bezrat Hashem. Et de Itamar Israël Ben Hélène Dalia, de Sarah Talib Efran Myriam, de David Ben Mani, et pour la Tzlacha et voilà. Merci là pour l'avoir fait en retard, mais bon, au moins c'est fait. Et donc on continue. Et donc on disait, qu'est-ce que où j'en étais dans le principe de. Je m'en rappelle plus. Le temps pour étudier le Torah. Ah voilà, donc on a plus de temps en vérité, on a plus de participation. Donc moi je suis très content en vérité que la Torah est faite comme ça en cycle. Parce que premièrement on sait à quoi s'attendre et on est capable d'améliorer. Parce que si c'est tout le temps différent, on va travailler. C'est bien que la fila soit toujours la même. Au moins, on peut améliorer les mots, on peut améliorer la compréhension, on peut passer de niveau. Je sais pas, moi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, je lisais les traductions. Aujourd'hui, je pense les kavanotes, c'est-à-dire, je sais que y a dans mon sidour, c'est plus le même, parce qu'il y a une évolution. C'est bien que ce soit comme ça, au contraire. Je pense premièrement, si Hachem il l'a fait, c'est que c'est bien. Mais plus que ça permet à l'homme un certain céder. Et ce céder-là, il permet aussi une évolution positive. Maintenant c'est vrai que moi, ce qui me gênait un petit peu, surtout dans le mois des Louls ou dans les fêtes, etc., c'est que j'avais un sentiment d'hypocrisie. Ouais, avant de comprendre ce concept-là, j'avais un sentiment d'hypocrisie. De se dire, ok, on en fait plus, mais en vérité, on n'est pas tellement convaincu. Et puis, même si on fait, ok, je fais plaisir à Hachem, mais moi, je n'ai pas vraiment envie. Ça donne bonne conscience. Voilà, ça donne bonne conscience, mais en vérité, c'est pas parce que je m'empâte Israël, je suis pas un meilleur homme. Ouais, c'est pas parce que en tout cas, je le vois pas. Je veux dire, peut-être que je suis un meilleur homme en haut, mais ici, je vois pas être un meilleur homme parce que je mange du pain qui a été fait par des juifs.
Mais c'est pas ça en vérité, c'est pas du tout ça qui est le concept. Je suis bien content d'avoir grâce à vous et à ce chiot, compris cette année. C'est qu'en vérité, c'est pas du tout ça qui est le concept. Le concept, c'est que Hachem, il se dévoile plus dans ces périodes-là. Donc, comme quand il y a quelqu'un de plus présent, comme s'il y avait un tzaddik à côté de toi, ou Kaviachol, encore plus, Hachem Akadosh Baruch Hu, s'il est plus présent, ça responsabilise plus la personne, et c'est un manque de respect de ne pas prendre en compte la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est évident. Il faut avoir la perception qui est présente, ou la sensation, le sentiment. Même pas, c'est ça le beauté, même pas. Juste le fait que tu fais un effort qui est dans ce sens-là, mais quelqu'un qui n'a pas compris ça et qui le fait juste sans se comprendre, c'est vrai que ça ne fait pas de sens du tout. Mais quelqu'un qui a compris ce que je viens de vous dire, comme nous maintenant, et qui allons maintenant ce mois-ci faire attention de ne pas manger du pain n'importe comment. Mais en vérité, on le sait pourquoi on le fait, même si on n'a pas la conscience supérieure. Mais Hachem, donc il voit ça, il voit que son fils, il fait un effort, parce qu'il sait, il croit, on ne sait rien du tout, on n'est pas des tzadikim, on croit qu'il est plus présent, et c'est vrai, parce que la Torah le dit, et qu'il est plus présent, donc Hachem il dit ouais, tu vois, donc si j'étais plus présent à ses yeux toute l'année, ça veut dire qu'il ferait des efforts encore plus. Donc en vérité, c'est juste qu'il y a plus de Yetzirara. C'est pas qu'il veut pas. C'est juste que voilà, je viens vers lui et il fait des efforts pour venir vers moi. Quelqu'un qui ne fait pas Idbo des doutes du tout. Non, allez, c'est un enfer. La personne qui fait pas Idbo, je vous le dis. Celui qui fait Idbo des doutes, c'est pas le même homme. Après nous, il était capable de dire qu'il faisait Idbo des doutes, qu'il faisait pas. Tellement tu voyais la différence. Mais quelqu'un qui ne fait pas Idbo des doutes du tout parce que Yetzirara est très 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 fort et qui va commencer maintenant pendant 30 jours, il se dit, tu sais quoi, moi je fais pas Idbo des doutes et je vais pas me mentir, mais voilà, jusqu'à Rosh Hashanah, je vais faire 15-20 minutes d'Idbo des doutes, une demi-heure. Quand je fais mon sport, je vais faire Idbo des doutes, une demi-heure. Mais ça va changer son année prochaine. Premièrement, il aura moins. Le secret, c'est que. Ça c'est le secret. Si je ne vous l'avais pas dit, ça aurait été dommage. Alors écoutez bien. Quand vous profitez de l'occasion qui vous est donnée par Akadosh Baruch Hu de vous rapprocher de lui parce qu'il est plus présent. Quand il va s'éloigner de nouveau, ce sera plus facile pour vous de maintenir le niveau que vous avez acquis avec un moins grand Yetzirah. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Oui. Ça veut dire... Ça peut être l'inverse. Ça pourrait être l'inverse, mais c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. C'est ça le cadeau en vérité. C'est-à-dire que quand c'est plus facile pour toi, par exemple, prenez, je fais ça avec ma fille, chacun a un niveau moteur différent. Oui. On va dire qu'un puzzle de 8 pièces pour un enfant de, je sais pas. Alors si vous lui mettez tout de suite un 12 ou un 18 pièces, il va vous jeter à la figure. Au bout de 2 minutes, il va se désintéresser complètement. Maintenant, si vous lui mettez un 8 pièces et qu'il s'habitue à faire le 8 pièces, c'est à son niveau. Parce que vous avez baissé le niveau, c'est vous qui avez baissé le niveau. Hachem, l'image, c'est que Hachem, en se présentant à vous, ou en se rapprochant de vous, en descendant des 7 cieux, appelez-le comme vous voulez, c'est des images en vérité. Hachem, il est tout le temps là. Donc, qu'il descend des 7 cieux, il est en train de vous baisser le niveau. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Vous pouvez aussi laisser tomber le puzzle, c'est une possibilité. Ouais. Sachez-le qu'ils ont fait, même les goïms, ils ont fait une expérience. Vous êtes dans l'enseignement, vous devez savoir ça. Ils ont fait une expérience. Ils ont pris des onomatopées, comme ça qu'on dit. Ils ont pris des onomatopées, 10 onomatopées. Et ils ont mis à tout le monde 10 onomatopées. Ils ont pris, je pense, une dizaine dans la classe, où les 3 ou 4 premiers onomatopées, ils étaient très 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 compliqués. Mais les 6 derniers, tout le monde les avait les mêmes. Et le reste de la classe, la majorité, donc une vingtaine d'autres, ils avaient que des onomatopées du même niveau, etc. Eh bien, ceux qui avaient les onomatopées, les 10 qui étaient à peu près faciles, ils les ont tous fait. Et ceux qui avaient les 4-5 premiers difficiles, eh bien, les derniers, ils les ont même pas fait. C'est-à-dire, ils n'ont rien fait du tout, ils se sont arrêtés. Ils ont dit c'est trop difficile, donc on s'arrête. Donc on voit quoi de là? Alors qu'il aurait pu gagner les 5 points, les 5 derniers, mais ils se sont découragés. Donc c'est un peu l'idée, quand Hachem il se dévoile à toi, il te baisse le niveau. Donc il fait comme avec cet enfant-là, à qui on met un puzzle de son niveau. Donc qu'est-ce qui se passe au moment où il utilise, il peut le laisser de côté. C'est aussi notre possibilité, on aura toujours un libre arbitre. Tant qu'il y a ce monde, il y a un libre arbitre, c'est obligé. Sinon le monde n'existe pas. On est dans l'Olam Haba déjà. Ce monde-ci nécessite un libre arbitre, mais il peut être de moins grand niveau. Donc à partir du moment où Hachem il se dévoile plus à toi, il te donne des opportunités de se rapprocher de toi, c'est plus facile si tu veux faire Idbo des doutes, c'est plus facile si tu parles avec lui, c'est plus facile de faire Shabbat, c'est plus facile. C'est comme un patch, ouais, quelqu'un qui va arrêter de fumer, c'est comme un patch, c'est une aide. Donc ce principe-là de dévoilement d'Hachem, c'est une aide. C'est une aide quand le tzaddik il est présent, quand il est proche d'un tzaddik. C'est une aide lorsque, on l'a dit dans le temps, quand il y en a Israël.
veut pas, c'est une aide. En tout cas au niveau du rapprochement. Et c'est aussi une aide dans le temps. On a des moments comme ça, comme Elul, comme Tishrei, comme des moments plus propices. Donc quand le puzzle, il est plus simple, qu'est-ce qui se passe? Il y a une occasion de le faire. Tu le fais, c'est à ton niveau, tu es content. Mais en plus de l'avoir fait, tu as développé ton cerveau à l'esprit du puzzle. C'est-à-dire que quand maintenant le puzzle va monter de niveau, tu vas être capable de le faire plus facilement. Oui, que si on était directement passé au niveau supérieur. Donc ça, c'est l'idée que tous les ans, à Elul, Hachem, il baisse le niveau pour tout le monde. C'est moins difficile de se rapprocher de lui. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que c'est une préparation pour l'année prochaine qui va être difficile. Effectivement, vous avez raison. Le sentiment, il est que si vous pensez que ça va être comme Elul tout le temps, c'est pas vrai. Vous voyez bien, le top, le summum de tout ça, c'est Yom Kippour, où on voit des gens très 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 éloignés qui arrivent à la Naïla. Ça, c'est le moment où le Yetzirah, il est ce principe-là, il est le plus en exergue. On voit des gens que jamais on voit, on appelle ça les juifs de Kippour. Pourquoi? Parce que le niveau, il est très très bas. Le niveau de résistance, on va dire, il est très bas. Donc même eux, ils ont une neshama, même bien sûr qu'ils sont juifs. Donc quand le niveau de résistance il est bas, même eux, ils viennent. Et c'est leur niveau à eux, à ce moment-là. Ouais. Alors c'est vrai que le lendemain de Kippour, le niveau il revient petit à petit, on va dire jusqu'à Rosh Hashanah, il revient tranquillement petit à petit jusqu'à un niveau normal. Et la résistance pour se rapprocher d'Hachem, elle revient à un niveau normal dans l'année, à part certaines, on va dire certains moments propices. Mais elle revient dans l'année à un certain niveau normal. Et ok, d'accord, mais ça veut dire en fin de compte, c'est comme ce que disent les sages, que les vacances c'est fait pour tester l'homme. Ça veut dire simplement que quand il y a des vacances, si toute l'année tu travailles, ouais, ok, c'est une parnassa, c'est une mitzvah, tu dois rester d'accord avec, ok, tu adoucis ta conscience, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es en vacances et tu ne trouves pas un moment pour étudier, tu ne trouves pas un moment pour t'occuper de ta famille, tu ne trouves pas un moment pour... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ce travail, c'est juste un prétexte. C'est pas vrai. Mais si, quand justement tu as l'occasion de ce qui est le mois des loups en vérité, et bien là aussi, tu n'en profites pas, c'est une preuve que finalement, tu ne veux pas vraiment en profiter. Et comme je l'ai dit souvent, ce que Rabbi Nathan il rapporte, c'est que ce que Hachem il juge, c'est la volonté de l'homme. Alors la volonté, elle va avec une force contraire, c'est normal. Mais quand Hachem il vient exprès pour diminuer la force contraire, alors forcément on est plus responsable si on n'utilise pas ces moments-là. Donc c'est juste pour comprendre que c'est important de profiter de ces moments-là, c'est important de... Chacun à son niveau. Je ne peux pas savoir tous ceux qui écoutent où ils en sont, mais celui qui ne fait pas Hitbodedut, de prendre un peu de temps, celui qui le fait déjà, d'en faire un peu plus, celui qui a des difficultés avec n'importe quoi. Quand j'ai donné un shiur la semaine dernière, vous étiez là, où j'ai dit qu'il faut prendre une... Ah, vous n'étiez pas là pour la minute? Ah, ok, je pensais que vous étiez là. Où j'ai expliqué que le principe, il est de prendre une mida dans l'année et de la travailler complètement, parce qu'on ne peut pas travailler tout en même temps. C'est pas vrai pour Elul, j'aurais dû le dire d'ailleurs, c'est pas vrai pour Elul. Elul, il faut travailler tout en même temps. Pourquoi? Parce que c'est le moment d'emmagasinage, c'est le moment où de toute façon, c'est juste une question de montrer à Hachem qu'on veut. Après ça, à partir de Tishrei, effectivement, il faut prendre... Cette année-là, je travaille sur la colère. Cette année-là, je travaille sur l'égoïsme, c'est ce que vous voulez. Et on le compartimente, comme j'expliquais dans le shiur, on compartimente l'amida pour pouvoir travailler sur des petites parties, pour être capable de se renforcer positivement à chaque fois et pas tomber dans la déprime et la dépression dans l'année. Mais de façon générale, Elul, c'est le moment, comme le dit le Shulchan Aruch, de travailler sur le maximum qu'on peut, d'en ramasser le maximum. Pas parce qu'on est hypocrite, c'est ce que je croyais au fond de moi jusqu'à maintenant, mais vraiment parce que c'est un moment où Yetzirah est moins fort. Un peu comme dans les Côtes Sadiques, un peu comme avec Israël ou le Temple, un peu comme dans les moments de fête ou de moments de dévoilement d'Hachem. Ok? On continue dans les mots de Rabbeinu. En vérité, au 5. Vous pouvez mettre malgré à Akoum. Donc on avait dit, on parlait que les rois. C'est la maîtresse? Hein? C'est la maîtresse? On est dans le 18. C'est la maîtresse? Non, Yudret. On est dans le 18. Ouais. Yudret. Ouais, on est pas 38. Bientôt 38. Non, je fais ça ce matin. Là, ça fait quoi? 3 ans qu'on en fait, donc on a. Je me suis trompé, là, je suis avec la Ravineria sur la maîtresse. Ah, vous accélérez, vous, avec un beau chrétien.
Mais on est dans le 18 et on était dans la section 5. Ouvehemet, Malchea, comme c'est bien, tout est relié. Non, pas de problème. Ouvehemet, Malchea, Akuma, Falpi, Shemolchim, Alenu. Il dit que même les nations du monde, qui sont représentées par les rois ici, mais c'est de façon générale, les nations du monde, même si elles nous dirigent, c'est-à-dire elles sont sur notre tête. En be Malchuta, Meprinat, Malchut Israël. Ça n'a rien à voir avec la royauté d'Israël. Velo Nagrouba, ils ne toucheront pas la royauté d'Israël. Kimi Sherotse les Gaba, parce que tout celui qui veut toucher à la royauté d'Israël, Zevazé Lonit Kayem Beyadam. Le contrôle ne restera pas dans leurs mains. C'est-à-dire que chaque fois qu'une nation, ou un roi, ou une autorité elle a voulu s'attaquer aux Juifs, c'est qu'une question de temps avant qu'ils tombent. C'est qu'une question de temps. Parce que c'est pas possible de t'attaquer à la royauté d'Israël, qui est la royauté de Dieu dans ce monde, sans fausse modestie, sans orgueil. Il n'est pas possible pour un homme ou une nation de s'attaquer à la royauté d'Israël sans tomber. Aïnou afilu malchutam al umot haolam nitla mehem ki haemuna sheseviv malchutenu mapil et chochmatam. Parce que leur royauté dépend de leur chokhma, intelligence. C'est d'ailleurs le cas, c'est vrai. Soit ils sont intelligents dans la guerre, soit ils sont intelligents dans le business. Aujourd'hui, c'est le business. Aujourd'hui, c'est quoi qui fait qu'une nation est grande? C'est qu'ils sont bons dans le business. Ok? Donc ça veut dire, à l'époque, c'était la guerre. Il y a une époque où ça a été, par exemple, la Grèce, ça a été tout ce qui était l'humanisme, enfin, tous les sciences, etc., les développements. Donc c'est quoi qui donne la royauté, qui donne la puissance à une nation? C'est la chokhma, c'est l'intelligence. Mais c'est quoi qui donne la puissance à Israël? C'est la émouna, la foi. On avait beaucoup parlé de ce concept-là dans les derniers shiurim. Donc dit Rabbeinu Akadosh, autant aussi grande soit leur chokhma, elle ne pourra jamais se comparer à la foi du peuple d'Israël. Et elles ne sont pas du même niveau. Et une chokhma qui s'attaque à une foi ne peut jamais la faire tomber. Inversement, une foi qui s'attaque à une chokhma, elle va tomber. Et c'est très beau comment il réduit une nation complète à son essence. C'est extraordinaire. Il dit, les Juifs, c'est la Emouna. Les nations du monde, quelle que soit la nation, ce qui l'a fait diriger, ce qui l'a fait grandir, ce qui l'a fait flamboyer dans le monde, c'est l'âge d'or de la nation, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, l'âge d'or, c'est la chokhma c'est l'essence, enfin c'est l'intelligence qu'elle déploie dans le monde. Alors dans différents domaines, mais ça reste une intelligence. Mais zé shekatu b'mapelet mitzrayim, not al ou saret tzoran, alide ivelet hainu nefilat chokhmatam, nafla malchutam. Et c'est même écrit sur la chute de l'Égypte que les princes de Tzoram, ils étaient insensés, et quoi, ils se sont attaqués aux Juifs, et eux-mêmes, ils ont écroulé leur royauté. Mais c'est pas écroulé toute seule. Si Dieu n'était pas intervenu, on restait là-bas. Oui, d'accord, mais toujours, il n'y a personne qui s'écroule sans que Dieu il intervienne. C'est-à-dire, c'est pas nous qui, si vous voyez bien, c'est pas nous qui avons écroulé le Rome, c'est pas nous qui avons écroulé la Grèce, c'est pas nous qui avons écroulé rien du tout. C'est toujours Hachem qui intervient. Mais ce qui est beau, enfin, ce que je trouve beau dans le chidouche de Rabbeinu, c'est que ce qui fait intervenir Hachem, c'est que maintenant on vient s'attaquer à la Emouna, on vient s'attaquer à la foi du juif. Comment? Les Grecs, c'est le plus bel exemple. Et d'ailleurs, dans toutes les nations, c'est comme ça. Quand une nation prend de plus en plus d'ampleur, excusez-moi, d'ampleur aussi, mais d'ampleur, lorsqu'elle prend de plus en plus d'ampleur, c'est parce que sa philosophie, c'est le cas de le dire, sa façon de penser est acceptée par la majorité du monde. C'est elle qui va répandre ses idées, ses façons. Par exemple, aujourd'hui, ce qui marche, c'est le capitalisme, c'est tout, c'est ça qui marche. Donc, le roi du capitalisme des États-Unis sont en train sont dirigeants sur à peu près tout le monde. Et même ceux qui veulent se lever contre, en vérité, c'est aussi des capitalismes, mais cachés. C'est le royaume de l'argent. C'est pour ça que Rabbeinu aussi, dans un des contes, où il explique que les différentes nations, là-bas il donne les allusions à différentes nations, il dit que la nation la plus difficile à combattre, c'est celle qui a le désir de l'argent. Ouais, c'est la nation, et c'est d'ailleurs celle qui, dans le conte du maître de prière, pour ceux qui l'ont lu, c'est elle qui va être la dernière à être conquise. Pourquoi? Parce que c'est la plus difficile à combattre. Les autres, alors il en parle, il dit, il y en a que ça a été la beauté, comme la Grèce. Il y en a que ça a été, comment il dit, l'intelligence, enfin, la chokhma.
Il y en a que ça a été la guerre, comme la Rome, etc., etc. Il y en a eu, on en a vu plein passer. On est là depuis le début, donc on sait. Mais ça veut dire on avait plein passé. Et à chaque fois, il y a eu un déclin de cette fausse idée, on va dire. Hein? Il reste cependant que beaucoup de juifs contribuent à 100%, à l'essor. 100%. Mais pourquoi? On avait expliqué ça aussi dans un autre côté moral. C'est parce que le juif, il a une énergie divine. Lorsqu'il ne l'utilise pas dans le bon sens, il faut qu'elle aille quelque part. Et souvent, elle est redirigée, réutilisée par les nations du monde pour faire démarrer le produit. Ce qui démarre le produit, en général, on a vu par exemple pour le communisme et pour d'autres idées, il y a toujours un juif à souffrir qui est là et il démarre le produit. Ouais, souvent plus qu'un, c'est vrai. On va dire un. C'est-à-dire il faut de l'énergie divine parce que c'est ça le moteur. Donc on trouve un juif qui lance le produit, après ça, tout se fait et même le nazisme. Au début, selon certains livres d'histoire sur lesquels je suis tombé, au début, ils étaient avant que ça commence à devenir évidemment antisémite, etc. Mais avant la montée du nazisme, il y avait des juifs très influents qui pouvaient soutenir ce parti-là, sans savoir ce que ça allait devenir, évidemment. Mais ça veut dire qu'il y avait quelque chose derrière. Pourquoi? Parce que le juif, malheureusement ou heureusement, il a une énergie divine. Et la beauté de la chose, c'est qu'il a le libre arbitre d'utiliser comme il veut. C'est la beauté, et c'est aussi au grand malheur de certaines idéologies qui quand même ont fait avancer le monde, mais des fois on crée beaucoup de tort au monde. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi j'ai trouvé ça très beau quand j'ai vu ça, que Rabbeinu il remet les choses en perspective par rapport à la réalité des choses. Et que simplement, ce qui a toujours tenu le juif, on l'a dit, on le redit, c'est sa foi, sa émouna en Kadosh Baruch Hu. Mais quand est-ce que Hachem il est touché? C'est quand mes enfants ils croient plus en moi à cause d'eux, ou ils sont assimilés à cause d'eux. Là non, vous avez touché à la émouna de mes enfants, là j'interviens. Et là ça va s'écrouler. Donc en vérité c'est ça le principe. Maintenant si la chorma est au service de la émouna, c'est d'ailleurs la chorma de la Torah. C'est ça la leçon de la Torah. La Torah ne sert qu'à renforcer la émouna du juif. C'est-à-dire il croit plus, il veut plus servir, il veut se rapprocher. Comme vous avez dit, Elul, pour nous c'est un mois comme un autre, c'est septembre en général, c'est la rentrée des classes, vous pouvez... Ouais, les enfants ils sont plus en vacances, au Hachem, et ça continue et tout va bien, ouais. Ça veut dire, on peut voir ça aussi comme ça, et puis c'est la reprise de, je sais pas moi, des boulots, et c'est vrai aussi, mais ça s'appelle pas... Ça c'est selon les nations du monde. Mais nous, c'est pas ça septembre. Septembre, c'est la préparation à la fête de Tishrei, c'est le fait de profiter de la présence d'Hachem. C'est donc toute la Torah, toute la chorma du juif, elle vient être au service de la émouna. Alors que la nation du monde, la chorma de la nation du monde vient être contre la émouna du juif. C'est quoi, en 2 mots, c'est quoi la émouna pour un vie normal? Wow, 2 mots, ça va être difficile. Ça peut se tenir en 2 mots. Oui, ça peut. Vous avez 2 mots? Non, mais ok. J'ai eu un enseignement de Rabbi Shmuel sur sur la émouna, ouais. Du Rav Kook. Je pense que celle-là me parle plus que c'est la émouna. La émouna, selon Rabbeinu, si moi j'ai bien compris, Rabbeinu il est infini, donc c'est difficile de se mettre dans sa tête, mais si moi ce que j'ai compris de ce que lui il explique, c'est que la émouna d'un juif, c'est sa croyance dans la conscience de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a... Ashrenou. Donc, voilà, ça c'est la émouna. Vous avez un exemple vivant, on va dire. Vous avez eu l'idée, et puis vous avez le produit fini à chez Rabbeinu. Tout ça pour dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Olam Haba, on avait parlé de ça dans ce shiur-là d'ailleurs. Le Olam Haba, c'est la connaissance de la présence de Dieu. Vous avez les yeux ouverts. C'est fini. On n'a plus, on sait, on voit, on comprend. C'est pas émouna. Alors, c'est pas de la émouna. Ça, c'est le Olam Haba. C'est le Da'at. Alors, une seconde. Ça, c'est le Olam Haba. Ce monde-ci, c'est la croyance dans cette connaissance. Ok? Je vais essayer le mot. Enlevez le mot croyance. Qu'est-ce qui reste? Il reste que vous croyez dans la connaissance. On ne peut pas envoyer si vous voyez le mot émouna, c'est ça la croyance. Oui, on est un peu on est faussé par la traduction. Bon, vous pouvez traduire différemment, mais ça veut dire la croyance, ça veut dire que vous avez foi, vous avez la foi dans cette connaissance. C'est pas le mot traduction. Alors traduisez-moi ce que vous pensez vous. C'est exister. Le juif existe, on fait exister Dieu en même temps.
Oui, mais l'existence, c'est plus de la Emouna. C'est ça. Non. C'est la conséquence de la Emouna. Que le juif existe. Voilà. Pourquoi il existe? Non, mais non, d'accord. que Pourquoi il existe? Parce qu'il a la Emouna. Sinon, il n'existe pas. Donc, moi, je pense pas que cette explication-là, je l'ai écoutée, qui m'a parlé de ça justement. Mais selon moi, c'est la conséquence de la Emouna, l'existence du juif. L'existence, elle est motivée, elle est nourrie par la Emouna du juif. Mais s'il n'a pas d'Emouna, il n'y a pas d'existence. Donc l'existence en vérité, c'est la preuve qu'il a la Emouna, mais c'est pas la Emouna. Il n'y aura plus de juifs. C'est la conséquence, l'existence. C'est vrai que vous avez raison, qu'une fois que vous existez en tant que juif, eh ben c'est comme on a dit le tzaddik, c'est ça qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il existe en tant que juif, donc il a un dévoilement de Dieu dans le monde, 100%. Mais ça vient de sa Emouna à lui, c'est-à-dire qu'il a créé un tellement un dévoilement qu'il est presque sa voix. Mais ça vient d'Emouna, et moi je pense sincèrement, et je suis presque convaincu, parce que j'ai compris de Rabbeinu, que la Emouna, c'est une croyance justement dans cette réalité-là de la présence divine, de tout la Torah, etc., tout ce qui vient avec Dieu, de l'existence. Et c'est ce qui vous motive à exister. Parce que sinon, vous n'existez pas. Vous existez pour des mauvaises raisons. Le kavod, ou ce que vous voulez, parce que c'est plus facile. Je ne vais pas faire la philosophie. Allez-y. Le fait que Dieu existe, je n'ai pas besoin d'y croire. Le fait que Dieu... Oui. Oui, vous avez besoin d'y croire. Pourquoi? Rabbeinu il dit, parce que si tu n'y crois pas, il existe moins. C'est incroyable. Hein, il existe moins parce que tu y crois moins. D'où on apprend ça? Alors il dit Rabbeinu Akadosh, laissez-moi reprendre mes références. Il dit Rabbeinu Akadosh que quand... Une seconde. Quand est-ce qu'il y a... Il a une référence sur ça. Il donne un exemple dans la Torah où on voit que la Emouna du juif est partie, où Hachem dit dans la Torah, c'est-à-dire moi ma présence elle est plus là. C'est à propos d'Abraham. Oui, Bama Eda, très bien. Aussi, mais c'est pas ça que je cherchais, mais c'est aussi vrai. Abraham, c'est écrit qu'il a dit, lorsque Hachem lui a promis la terre d'Israël à ses enfants, il a dit Bama Eda, comment je saurai? Et de là, on est descendu en Égypte, dit Rabbeinu. Mais c'est pas celui qui me Zohar aussi, il explique ça. Il dit, mais je comprends pas. Pourquoi il descend en Égypte? Pourquoi le peuple d'Israël doit descendre en Égypte? Parce qu'il a posé une question. Ouais, ça fait pas de sens. Non, parce qu'en posant la question, il montrait qu'il avait un manque de foi. Donc la présence de Dieu n'était pas suffisamment présente en lui, dans son entité. Donc le juif devait réparer ça et recréer le lien et renforcer à travers sa descente en Égypte. Donc en vérité, c'est une conséquence à la question. Et d'autres, c'était pas cet exemple que je cherchais, mais on voit que la présence d'Hachem, elle dépend de la croyance du juif. Et il me semble, mais je pense bien avoir compris de cet aspect-là, que ce qu'il faut que nous on travaille, c'est justement cette croyance, cette émouna, dans la présence d'Akadosh Baruch Hu, dans son omniprésence, dans son mashgiach. Les autres, il faut travailler, parce que... Ah oui, il faut travailler. Le socle, parce que c'est le socle. Ouais. Ce qui tient la croyance, c'est le doute. Oui, c'est pour ça qu'Amalek c'est Safek. C'est pour ça qu'Amalek c'est le Safek. C'est pour ça que c'est le peuple qui a c'est le peuple qui est le Réchit des nations. C'est le premier des nations. C'est le premier des nations. Et pourquoi? Parce qu'il est aussi ancien qu'Israël, puisque Israël vient amener la croyance en Dieu et Amalek vient amener le doute. Ça va ensemble en vérité. Et c'est l'opposition. C'est pour ça que c'est lui qui va dans toutes les générations nous attaquer, que ce soit à travers Aman ou même selon certains disent des nazis. Tout ça c'est Amalek. S'il n'y a pas de doute, on sera dans le Rolam Haemet. Voilà, 100%. Donc c'est ça qui... Donc il y a un travail, Mais encore une fois, il y a des périodes d'aide où le doute est moins présent. Parce que sauf Amalek, il nous a pas tout le temps attaqué de la même façon. Il nous a attaqué quand on est sorti d'Égypte, parce qu'on était fort. Et que Hachem il savait qu'on était capable de tenir le coup. Oui, mais nous, Moshe Avdo, parce qu'on avait eu la foi en Hachem et dans son serviteur. Hein? Amalek nous a attaqué à chaque fois qu'on s'est constitué en tant que nation. Voilà, très bien. Pourquoi? Parce qu'on était fort. Exactement. Donc on voit de là que quand même dans sa miséricorde divine, Hachem, il ne laisse pas attaquer Amalek quand on est faible. C'est déjà entre guillemets une bonne chose quand il nous attaque, parce que ça prouve qu'on a une certaine union, on est proche de la Géoula, il y a une certaine avancée. Mais sinon, on ne se laisse pas attaquer par ça. Donc on voit que Hachem, on a une protection de façon générale. On voit qu'il y a des moments, je pense que si l'idée, on a fini le Hot He là, mais si, juste pour comprendre qu'il y a des moments, il y a des temps
Et il y a des lieux et il y a des personnes qui sont justement des aides au dévoilement de Dieu, que des moments où la Emouna est moins... il faut moins se battre, on va dire, comme vous avez dit, il faut moins travailler pour avoir ce même niveau d'Emouna, que normalement on aurait besoin de travailler plus pendant d'autres périodes de l'année, et que c'est des moments propices pour profiter. Un peu comme les vacances, c'est des moments propices pour profiter de liens avec sa famille, ouais, ou les moments où ça va bien. Vous savez, j'avais ce shiur-là, cet exemple-là que j'ai mis, Rabbeinu dit que ça fait des montées et des descentes la vie. Quand on est en montée, c'est comme le cœur, mais la différence c'est que c'est censé faire une montée comme ça, et quand on est en montée, dit Rabbeinu, il faut savoir qu'il va y avoir une descente, donc il faut profiter de la montée. Elul, c'est un haut, Tishrei, c'est un haut. Il y a des moments de bas, Av, c'était un moment de bas, Tammuz, c'était un moment de bas. Donc ça veut dire qu'il y a des moments de haut où il faut profiter de la montée, parce que la relation avec Akadosh Baruch Hu est plus grande, plus forte et plus facile. Ça se coupe. Oui, ça devient. C'est toujours comme ça. Mais Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de pouvoir profiter de Elul, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de prendre sur nous, même sans croire que c'est l'hypocrisie, c'est lui et c'est rara, de prendre sur nous le maximum de choses pendant Elul, même quitte à savoir 100% sûr qu'on va arrêter le premier Tishrei, ça ne change rien. C'est juste parce que Hashem est présent là et que ça montre juste notre respect et notre considération par rapport au Créateur du monde. Et puis une fois que Tishrei sera passé, à ce moment-là, on reprendra nos habitudes, mais aussi on aura des objectifs clairs sur notre volonté d'avancer, des projections, etc., comme on l'a expliqué dans notre shiurim. Mais ces moments de présence, en tout cas, puisqu'on est dans l'entrée des Lul, c'est des moments où on demande à l'homme, par exemple, de se réveiller plus tôt pour les slichot, c'est des moments où on demande de faire attention, de donner beaucoup de tzedaka, etc., de multiplier les bonnes actions. Parce qu'on est à la fin de l'année et ça vaut la peine puisque le jugement est proche. Et c'est un grand recette d'Hachem de nous dire quand c'est, mais ça c'est un peu technique. C'est comme celui qui est à l'école et qui a rien fait dans l'année, il sait que le bac il arrive, alors il bûche, il dort pas de la nuit. C'est bien, c'est une bonne motivation, mais on vaut plus que ça. Mais plus simplement parce que c'est BMS, un moment de dévoilement. Azako.